Comment rompre sans blesser son ou sa partenaire? Alors, lorsqu'on prend la décision de rompre, c'est toujours une réflexion qui a été plus ou moins mûrie dans le temps et bien évidemment, on sait qu'on va faire mal à l'autre. Alors, bien évidemment qu'il y avait des signes avant-coureurs, généralement des frictions, une distance émotionnelle, la diminution de sexe, la diminution de la complicité. Donc, même si bien souvent votre partenaire peut être surpris, il y avait des signes avant-coureurs qu'une rupture se tramait. La complication, c'est comment annoncer justement qu'on veut quitter une personne sans blesser celui-ci, puisque ce n'est pas le but. Vous voulez sortir de la relation parce que vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas contre cette personne. Malheureusement, lorsqu'on décide de rompre, forcément, on touche à l'ego de l'autre, puisqu'on rejette l'autre. On lui indique inconsciemment que sa valeur n'est pas suffisante pour avoir ou continuer une relation avec nous. Et donc, vous savez très bien que lorsqu'on décide de quitter quelqu'un, on risque d'avoir des pleurs, des supplications, des négociations, et ça, ce n'est pas toujours évident à gérer. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques points pour justement rompre sans blesser son ou sa partenaire. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, alors je sais qu'il y en a qui passent par les SMS, qui passent par le téléphone. Il me semble que lorsqu'on a eu une relation sérieuse ou engagée avec une personne, la moindre des choses et le moindre des respects, c'est d'avoir la personne en face à face. Effectivement, rompre par SMS c'est assez facile, rompre par téléphone également, mais je trouve que c'est quand même bien minimiser la relation potentiellement que vous avez eue avec cette personne. Alors, bien évidemment, sauf si vous sentez que cette personne va dégoupiller, va vous menacer, etc. Ou là, justement, c'est pour éviter cela que vous le faites comme ça. Mais si vous savez que cette personne va rester calme, va peut-être pleurer, va peut-être négocier, va peut-être supplier, mais qu'il n'y aura pas, on va dire, de problème entre vous, je vous conseille fortement de le faire en face à face. En plus, ça sera montrer une certaine considération de la relation amoureuse que vous avez pu avoir ensemble. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais une rupture amoureuse, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction d'un nous. Alors, vous, certainement, vu que vous êtes dans cette réflexion depuis un petit moment, vous vous êtes déjà réapproprié le jeu. Mais votre partenaire est toujours dans le monde du nous, et ça, il faut que vous le compreniez. C'est pour ça que ça va faire un électrochoc, c'est pour ça que les ruptures sont si difficiles, parce qu'il y a une réappropriation du jeu au détriment du nous. Le couple, c'est la construction d'un nous, une rupture amoureuse, c'est la réappropriation du jeu. La deuxième chose que je vous conseillerais, alors, quand je parle d'honnêteté, ça ne veut pas dire tout dire. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vont blesser votre partenaire, il ne vaut mieux pas. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, tu es un mauvais coup, j'aime pas ton odeur de peau, j'aime pas ta famille, etc. Quelque chose qui serait très méchant ou qui blesserait son ego, ça, je vous déconseille de le dire. Par contre, vous devez faire preuve d'une certaine honnêteté en disant que la relation n'était plus épanouissante et en lui disant ou en mentionnant à cette personne justement quels étaient les manquements. Alors, vous n'êtes pas obligé de préciser tous les manquements, mais quelques manquements. Il n'y a rien de pire pour une personne quittée de ne pas comprendre cette rupture amoureuse. Encore une fois, je ne vous dis pas de tout dire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas entendables, mais de faire preuve d'une certaine honnêteté, encore une fois, par rapport à la relation amoureuse que vous avez eue avec cette personne. Bien évidemment que vous allez exclure cette personne de votre vie. Mais si elle a compté un minima dans votre vie, je pense que la moindre des choses, c'est quand même d'avoir une certaine explication sur ce qui n'allait pas justement dans la relation amoureuse. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais bien souvent, j'ai des hommes et des femmes en coaching qui n'arrivent pas à comprendre les causes de la séparation. Et bien souvent, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à tourner la page. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de les donner toutes, mais donnez-en quelques-unes, parce qu'il n'y a rien de pire pour une personne de ne pas comprendre, parce qu'il reste entre espoir, incompréhension, et justement, tant qu'il n'a pas mis cette pièce du puzzle, justement, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à tourner la page, parce qu'il reste beaucoup de questionnements et d'incompréhension quant à cette relation amoureuse. Un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est vous préparer à faire preuve d'empathie. Il est fort à parier que la personne en face ne sabre pas le champagne, ne vous dise pas « check, viens, on va se boire un coup ».
Non, vous allez avoir une personne pour qui cette décision est certainement difficile, peut-être même brutale. Donc, vous allez devoir faire preuve d'empathie. Ça ne veut pas dire forcément consoler cette personne, mais comprendre que voilà, cette personne va forcément être triste et va mal vivre justement ce moment. D'ailleurs, préparez-vous-y, il va y avoir certainement une durée de digestion. Cette personne-là, malgré l'annonce de la séparation, dans les quelques jours qui vont suivre la séparation, il est fort à parier que cette personne veuille être encore en contact avec vous. Cette personne soit encore dans le déni, cette personne essaye de sauver votre couple. Donc là, il faudra faire preuve d'empathie au moins au début, mais également d'avoir une certaine fermeté. Messieurs, dames, si vous êtes certains ou certaines que cette relation amoureuse est terminée, je vous conseillerais de ne pas laisser de faux espoirs à cette personne. Lui dire que vous avez vécu une très très belle relation, que bien évidemment que cette personne a compté pour vous, mais que maintenant vos chemins vous séparent et que vous souhaitez le meilleur. J'insiste sur le fait de ne pas laisser de faux espoirs parce que bien souvent c'est la facilité, on laisse une porte un peu entrouverte en se disant bon cette personne, voilà, elle va finir par comprendre. La problématique c'est qu'en laissant de l'espoir à cette personne, plus en plus sans avoir mentionné les raisons de la rupture, eh bien, cette personne ne pourra pas tourner la page, cette personne ne pourra pas faire ce deuil amoureux. Donc, au début, je vous conseillerais quand même d'être prévenant ou prévenante vis-à-vis de votre ex, mais assez rapidement, si vous voyez que votre ex ne comprend pas, ben, ça sera de mettre quand même des limites et de bien mentionner que cette rupture amoureuse, ce n'est pas un break, c'est une réflexion qui est réfléchie depuis un moment et que pour le moment, vous préférez ne plus avoir de contact avec cette personne. Rien n'empêche que d'ici quelques temps, cette personne puisse reprendre contact avec vous et vous aussi. Mais en tout cas, dans l'immédiat, pour la reconstruction de cette personne, vous savez, des fois, il vaut mieux couper court d'un coup. Alors, je vous l'accorde, ça va faire très mal. Mais il vaut mieux parfois une rupture sec qu'une rupture de longue traîne où on met quelques semaines, quelques mois en s'en remettre. Parce que finalement, il y a toujours l'espoir potentiel que cette séparation n'est pas définitive. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Je sais que ce moment n'est pas très agréable. Préparez-vous-y, faites preuve d'empathie. Comprenez la tristesse de cette personne. Également, je suppose que si vous avez mûri cette réflexion, c'est que vous pensez que c'est la meilleure décision pour vous. Donc, n'ayez pas peur de cela. Bien évidemment que vous allez rendre triste une personne, mais c'est votre bonheur prioritairement. J'ai envie de vous dire, la personne, elle peut changer pour revenir. Elle peut travailler sur les manquements de la relation. Parfois, vous savez, dans une relation, eh bien, la vie vient fracasser la relation entre les problèmes d'argent, les enfants, l'éducation, peut-être tout un tas de fatigues qui peut s'accumuler autour de la relation amoureuse qui fait que parfois, eh bien, on est un peu moins attentif sur le couple et on se laisse un petit peu porter par la vie. Une rupture peut être parfois un électrochoc pour certaines personnes. Alors, si c'est le cas de votre ex, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, gardez quand même une bienveillance vis-à-vis de votre ex et je vous dis, fermez la porte définitivement afin de ne pas laisser d'espoir à cette personne. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James Lee.